Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite de l'année liturgique. Ceci commence toujours le premier dimanche de l'Avent et se termine la semaine suivante, la solennité du Christ roi. Le dernier dimanche du temps ordinaire est celui du Christ roi puisque le dimanche est toujours le premier jour de la semaine, nous le savons. Le temps ordinaire se poursuit pendant la semaine qui suit cette fête. Je souhaite conserver, sauf occasion particulière, cette image du Sacré-Cœur couronné roi, le Sacré-Cœur Christ roi, qui est le Sacré-Cœur en ce temps qui nous reste avant de célébrer la solitude du Christ roi de l'univers. Mais l'Église, avec beaucoup de sagesse, nous offre ces jours-ci, pas tous, mais beaucoup, l'occasion de méditer sur la vie éternelle. En théologie, on parle des fins derniers, c'est-à-dire des choses nouvelles, à savoir le ciel, le purgatoire, l'enfer et la vie éternelle. En d'autres termes, la vie éternelle existe et elle est accessible à tous. Il ne s'agit pas d'une vie éternelle réservée à ceux qui s'égarent, mais elle est pour chacun. Certains au ciel, d'autres en enfer, et d'autres encore qui, je crois, constitueront la grande majorité. Ils connaîtront un temps de purification avant d'accéder au ciel. Il faut comprendre que ce temps est lié à notre conception du temps, différent de celle de la vie éternelle, et que ce temps est un temps de purification. Durant ce temps de purification, nous nous préparons à nous purifier des conséquences du péché, non pas du péché lui-même, car la confession nous en a déjà purifié, mais de ses conséquences. Or, il est vrai aussi que durant ce temps de purification, qui est le purgatoire, le Seigneur, dans sa divine miséricorde, la miséricorde du Seigneur et non celle de l'Église, a accordé à l'Église le don des indulgences. Ainsi, lorsqu'une indulgence est offerte pour une personne, son séjour au purgatoire disparaît immédiatement et elle entre directement au ciel. C'est un immense don de la miséricorde divine. Le thème de l'évangile d'aujourd'hui, je le répète, c'est un thème que nous explorons pendant plusieurs jours jusqu'à la solennité du Christ roi. Le thème de l'évangile aujourd'hui est une fois encore la résurrection, mais la résurrection comprise aussi comme châtiment, comme réparation. Il y a un jugement. Lors de ce jugement, le mal que vous avez fait comme le bien que vous avez fait devront être pris en compte. C'est comme un procès. Un procureur accuse, car c'est son rôle, et un avocat de la défense défend. C'est aussi son rôle. Ensuite, ils font comparaître des témoins. Chaque partie, l'accusation et la défense, présente ces témoins pour tenter de convaincre le juge. Le procureur dira que l'accusé est coupable tenant compte des témoins, tenant compte de la loi, et l'avocat de la défense dira qu'il est innocent, tenant compte aussi de ses arguments. Imaginons un peu le jour de notre procès. Le procureur appellera ses témoins en charge. Il sera très difficile d'entendre quelqu'un dire « il m'a fait du mal, il m'a maltraité, il aurait pu m'aider et ne l'a pas fait. Je souffrais et il aurait pu soulager mes peines, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu soulager ma douleur, mais il ne m'a même pas regardé. Il ne s'en est même pas soucié. » Nous devons écouter alors les témoins en charge. Mais l'avocat de la défense présentera également les siens qui diront « il m'a aidé, il a été patient avec moi, il s'est soucié de mon éducation religieuse. Il m'a donné un bon exemple à telle ou telle époque, ou peut-être il m'a pardonné, ou il m'a humblement demandé pardon. »
Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur dit à ce riche pharisien, prépare-toi pour le jugement dernier, pour la résurrection, prépare-toi. Et comment te préparer? En t'entourant de nombreux témoins, des témoins en ta faveur, de nombreux avocats pour ta défense, de nombreuses personnes qui se lèveront le jour de ton jugement et diront au juge, il m'a aidé, il m'a nourri, il m'a instruit, il m'a pardonné, il s'est mis à ma place et m'a compris. Vraiment, même si plus personne ne le dit, la vérité est là, la vie éternelle existe bel et bien. Et c'est tellement important qu'on a l'impression qu'ils nous disent, par exemple, écoutez, vous allez faire ce travail d'une semaine, un travail difficile. On ne vous demandera rien de mal. Au contraire, c'est difficile parce que vous devez faire de bonnes choses. Vous allez faire ce travail d'une semaine, mais vous gagnerez tellement d'argent que vous n'aurez plus besoin de travailler de votre vie. Or, cet exemple est insignifiant comparé à la durée de la vie éternelle, qui n'est pas 1000 ans, ni 10 000 ans, mais la vie éternelle, des milliers d'années sans fin. C'est ce que le Seigneur vous réserve, c'est ce que le Seigneur me réserve, la vie éternelle. Alors, essayons de réussir à cet examen, essayons d'avoir des bonnes œuvres en notre faveur. La foi seule ne suffit pas. La foi doit être accompagnée de bonnes œuvres, mais la foi est importante, mais les bonnes œuvres qui l'accompagnent encore plus. Nous avons cette certitude, car le Christ est ressuscité. Préparons-nous à ce jour qui vient, le jour du jugement. Et lorsque l'heure viendra, ayons des témoins en notre faveur. Et les témoins seront nos bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, les témoins se lèveront et diront, j'avais faim et il m'a donné à manger. Je ne connaissais pas Dieu et il m'a conduit à lui. Je l'avais offensé et il m'a pardonné. Il m'avait blessé, mais ensuite, il m'a humblement demandé pardon. Et en ce jour-là, le Seigneur n'écoutera ni l'accusateur ni les témoins en charge, mais vous dira, venez bénis de mon Père, ainsi soit-il.